Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir un truc tout bête et que personne ou pratiquement personne ne fait pour renforcer votre crédibilité et gagner des opportunités, gagner des concours de circonstances. J'aime bien les concours de circonstances, j'ai toujours été très fort dans les concours de circonstances. J'ai reçu un coup de fil là, dernièrement de quelqu'un qui me demandait des conseils pour le booster, pour pouvoir avoir un job. Et je lui ai posé une seule question après l'avoir écouté. Je lui ai dit, ok, est-ce que vous avez des lettres de recommandation? Elle me dit, bah non. Et bien là, on se voit normalement à la fin du mois. Pour la fin du mois, je veux que vous veniez avec 10 lettres de recommandation. Ou 10 recommandations sur LinkedIn. Pourquoi? Bah parce que en fait, quand vous êtes dans une recherche d'emploi et que c'est un peu la loose, eh ben vous êtes ici là. Ça, c'est la montagne que vous faites de l'emploi. OK? Et les recommandations, en fait, ça ne change pas le petit bonhomme qui est là, il est toujours rouge, ici, là. Mais les recommandations, c'est ce qui va vous permettre de trouver, en termes de compétences, en termes de qualité, en termes de recommandations, en termes d'autorité, en termes de crédibilité, tout ce qui, tout votre background, toute votre expérience. Vous avez forcément été confronté avec des chefs, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Mais même si ça a été un petit peu conflictuel, vous pouvez retourner vers ces personnes-là pour leur demander des recommandations. Et en fonction du degré de, pas de confiance ou d'intimité que vous avez avec eux, mais en fonction du degré de compétence que vous avez eu avec eux, les personnes vont s'engager. Et vous aurez, si jamais ça s'est super bien passé, vous aurez des lettres de recommandation qui seront hyper bien développées. Et si ça s'est passé moyennement, vous aurez quand même une petite lettre de recommandation qui va recommander des points particuliers et précis de vos compétences. Mais vous aurez quand même des points précis de vos compétences qui seront soulevés. Et ça, vous pouvez les présenter quand vous cherchez un travail, à un employeur, à un potentiel employeur, pour, pour montrer que ces compétences que vous mettez dans un CV, ben, d'autres les ont reconnues. Et plus vous en avez, mieux c'est. Voilà. Donc, ce que vous allez faire maintenant, là, ce que vous allez faire maintenant, je l'ai mis en rouge parce qu'en fait, généralement, les gens qui regardent les vidéos, moi le premier, hein, c'est qu'on se dit, ouais, c'est une super idée, c'est génial, mais en fait, en vrai, on ne passe pas à l'action. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Donc là, je vous ai mis un exemple. Quand vous allez sur votre smartphone de LinkedIn, vous avez la tête du bonhomme en question, de la personne avec qui vous avez travaillé. Vous avez son titre, donc j'ai mis DD Bon GV, ça c'est un petit clin d'œil à ceux qui sont militaires et qui me regardent. Leader en chef général, c'est son titre. En dessous, il y a marqué France et son nombre de relations. En bleu, il y a marqué un message et à côté, il y a marqué 3 petits points. Ok, et là j'ai mis une flèche rouge. Et bien, vous cliquez là-dessus et là-dessus, vous allez avoir solliciter une recommandation. Il va y avoir plusieurs possibilités et il y a marqué solliciter une recommandation. Et bien vous le faites pour 10 personnes. Enfin, vous commencez par une personne, vous faites pour une personne. Et vous allez percevoir qu'en fait, en vrai, quand les gens, mettez-vous à la place des gens quelqu'un qui a travaillé avec vous, se retourne vers vous et vous demande une recommandation. Est-ce que vous allez lui dire va te faire foutre? Ou est-ce que vous allez faire un effort et dire ouais, ok, je vais voir. Et en fonction des compétences et de la façon dont ça sera passé avec la personne, vous allez rédiger une petite, timide, enthousiaste, excellente, extraordinaire recommandation. Donc ce que vous risquez, le pire que vous risquez, c'est d'avoir une timide recommandation. Et le mieux que vous risquez, c'est d'avoir une recommandation extraordinaire qui fasse les louanges du projet, d'un truc que vous avez fait. Voilà. C'est quand même super. Mais il faut le faire. Alors, action. Et puis, si jamais vous voulez d'autres conseils, vous n'hésitez pas à demander le bonus de mon capitaine. Ça, c'est la deuxième action que vous faites. Mais la première action, c'est pour vous, c'est vous demander des recommandations. Pour avoir le bonus, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez sur mon blog, vous allez voir, il y a 10 milliards d'autres choses que je ne donne pas en libre sur le blog, mais que je donne que à ceux qui sont inscrits. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
C'était Rodolphe de moncapitaine.com. À bientôt, au revoir.